Le film débute sur le réveil de l'équipage d'un vaisseau spatial. Eh, tu dis pas bonjour? Tu présentes pas le film? Bonjour, Alien. C'est bon, je peux continuer? L'équipage est constitué d'un mec chelou, d'un fumeur de weed, d'une meuf badass, d'un mec badass, d'une grognasse qui fait que chialer, du mec qui crève dans les 10 premières minutes, et du black de service. Ils ont été tirés de leur sommeil car le vaisseau sur lequel ils sont a capté un message de détresse dans une langue inconnue. Ils arrivent donc sur la planète d'où le message a été émis. Et croyez-moi, je sais pas ce qui leur est arrivé à ces pauvres gens, mais ça a dû partir en couille. Et si vous vous posez la question, non, il ne s'agit pas de la même planète que dans Prometheus. Donc pas besoin de venir exposer votre science. Sur cette planète, ils trouvent donc un vaisseau en forme de... un peu tordu quand même. Oh. Dans lequel ils se retrouvent en contact avec des œufs bizarres. Ah ben c'est intelligent ça Gérard. Ah ben c'est bien. Suite à cet incident dramatique, ils décident de retourner au vaisseau. Bien que la meuf badass refuse de les laisser entrer avec ce truc sur le visage, ce qui est quand même normal, on va pas se le cacher, le mec chelou ouvre la porte sans pression et sans gêne. Je rappelle qu'en l'absence du chef, c'est elle la chef. Mais bon voilà. Hein? T'es vraiment un sale petit con, hein. Quelques heures plus tard, le vagin à 8 pattes se détache du visage de Gérard. Et ce dernier est pris de ce qui semble être une méchante gastro. Ah non, c'était pas la gastro. La chose qui lui sort du ventre s'enfuit sans que personne ne fasse rien. Et c'est ainsi que les problèmes commencent. Ils se font éliminer par l'alien un par un. Heureusement, certains personnages commencent à se questionner sur les réelles conséquences de leur mission. Et ils ont raison, puisque le mec chelou s'avère être un robot. Ça va, j'ai fini le yaourt là. Il leur rappelle que leur contrat mentionne que dans ce genre de situation, l'équipage peut être sacrifié. Et ouais, fallait le lire. Lorsque l'équipage s'est fait presque décimer en intégralité, la meuf badass décide de prendre une navette de transport et de faire exploser le reste du vaisseau avec l'alien. Pour finir, elle réussit à se tirer d'affaire jusqu'à ce qu'elle se rende compte que l'alien l'a suivie pour avoir un câlin. Mais elle en décide autrement et l'éjecte dans le vide de l'espace. Et comme certains n'apprécient pas ne pas avoir de conclusion à la fin de mes vidéos, n'est-ce pas Kiro? Je terminerai en vous annonçant que...